3, 2, 1. Hello tout le monde, hello Facebook, hello les gens, comment ça va aujourd'hui? Ils sont chauds, ils sont chauds. Ils viennent de se réveiller là. Comment ça va aujourd'hui? Donc je vous confirme que nous sommes bien en direct sur cette page Web de Connect. Toi qui nous découvres là en direct, sache que tu vas découvrir des pépites marketing à appliquer pour ton business. Et vous ici qui avez la chance d'être avec nous aujourd'hui, vous voyez également ce live. Vous pouvez le partager, nous envoyer vos cœurs, vos j'aime. Même toi qui nous regardes sur ton canapé, je sais il est tôt ce matin, mais envoie-nous des cœurs et des j'aime. Et tu pourras pendant tout ce live, là j'entends un petit peu des retours, n'hésitez pas à couper le son. Tu pourras pendant ce live eh bien, nous dire en un mot qu'est-ce que tu vas appliquer comme technique là, de tout ce que tu vas entendre, de tout ce que tu vas recevoir de nos speakers qui sont là, qui attendent à te livrer du contenu. Je vais m'assurer juste avec ceux qui sont là, est-ce que vous voyez bien le live? Super, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Nous envoyer vos cœurs et vos j'aime et partager. Et Jeff, je te laisse le soin d'introduire ce live. Alors, bienvenue dans ce live des pépites du marketing digital lors du Web de Connect 2018. L'idée ici, c'est de vous partager des choses directement actionnables par notre lignée incroyable de speakers désignés et certains volontaires évidemment, qui vont pouvoir nous partager le truc qui a changé leur business dans l'année précédente. Donc, eh bien, ça va être un truc très rapide. Prenez des notes, ça va aller vite. Et si vous avez des idées, évidemment, si vous êtes là, il va vous dire « Ah oui, ça a changé mon business », on a encore de la place pour les speakers qui vont suivre. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence avec notre premier speaker qui sera un speaker cet après-midi donc sur le copywriting, donc Dushan. Dushan, je t'invite à commencer cette grande session. On peut applaudir très fort Dushan. Merci tout le monde. Merci, coucou Internet, hello world. Alors, ceux qui me connaissent le savent, j'ai tendance généralement à faire des trucs qui sont vraiment toujours basés sur des principes, des systèmes psychologiques, de la stratégie. Mais là, vu qu'on est dans une recherche de pépites, je vais vous partager un truc tout très concret, très simple que vous pouvez appliquer dans vos business directement. Si vous faites du marketing par email, qui fait du marketing par email dans la salle? Si vous ne levez pas la main, vous perdez beaucoup d'argent, je vous dis ça tout de suite. Le conseil, le petit tuyau que je vous donne, c'est quand vous capturez vos emails sur votre formulaire, rajoutez une étape. Ne faites pas juste, voilà, quel est ton mail, et puis super, je t'envoie le cadeau gratuit. Rajoutez une étape qui va vous permettre de faire de l'hypersegmentation. C'est-à-dire, vous rajoutez une étape après que la personne vous ait donné son email pour lui dire quel est ton principal problème, dans quelle catégorie particulière tu te retrouves, comment est-ce que je peux t'aider, quelle est ta priorité principale, une question qui va en fait vous permettre de segmenter les gens encore plus. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir une liste composée de gens qui vous ont eux-mêmes dit ce qu'était leur principal problème, leur principale préoccupation. Et du coup, quand vous allez envoyer vos séquences de mails, eh bien, vous allez pouvoir envoyer des séquences un petit peu personnalisées, un petit peu plus personnalisées, qui vont leur parler exactement de leurs principales préoccupations et de leurs principales situations. Et du coup, le résultat, c'est que non seulement vous allez vendre plus, parce que, évidemment, si vous collez plus à ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin, vous vendez plus. Et en plus, vous aurez une meilleure réactivité dans vos emails, c'est-à-dire plus de taux d'ouverture, plus de taux de clics. Et ça, c'est super bien aussi pour la délivrabilité. Donc, c'est vraiment un win-win. Et en plus, vous êtes plus intéressant pour vos prospects. Donc, c'est vraiment, s'il y a un truc que je vous recommande d'appliquer, c'est ça. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup, beaucoup de différence dans mon business. Merci Dushan. Ah, il y a déjà des questions. Vous pouvez laisser vos questions aussi dans le live, c'est ça qui est génial. En mode question ouverte ou QCM, il nous faudra un autre micro. Oui, déjà une petite précision. Là, si vous voulez lâcher un petit mot en commentaire Facebook Live, c'est un peu un engagement que vous prenez en disant voilà la technique que je vais appliquer suite à ce que je viens d'entendre. Mais allez-y, lâchez-vous si vous avez une question, profitez-en. Donc. QCM ou question ouverte pour segmenter? Alors l'idée, c'est, vu que le but c'est de pouvoir segmenter, on veut pas des questions ouvertes dans ce contexte, parce que si tu as des questions ouvertes, tu ne peux pas segmenter. Donc on veut proposer 3, 4, 5 choix maximum.
Et puis, ben, on sait que les personnes, si on connaît sa cible, on sait qu'elles vont forcément tomber plus ou moins dans ces 5 choix. Et le but, c'est que ça nous permet de segmenter nos listes et d'identifier des profils. Donc, QCM. Merci Oui. beaucoup. Merci Duchan. Je peux repartir par là-bas. Et on accueille notre prochain invité. Vas-y, repars par là. Romain Collignon. Merci les gars. La pépite. Pépite après Duchan. Super pépite, merci Duchan. Je vais vous donner une pépite qui va vous permettre d'avoir des clients à vie. Est-ce que ça vous intéresse? Des clients à vie et des clients fans avec qui vous avez vraiment envie de bosser. Ça vous intéresse aussi? Ok. Il faut savoir que quand vous faites une offre, les gens, ils viennent, et en fait, ça s'appelle la stratégie des 3 C. Les clients, ils viennent sur votre offre, ils l'achètent premièrement pour votre contenu. Ok. Ils l'achètent aussi pour votre coaching. Mais ils restent, ils sont des clients à vie par la communauté. La pépite que je voudrais vous partager, c'est simplement lorsque vous faites une offre, intégrer toujours cette notion de communauté autour de votre personnalité, autour de votre business. De cette manière, vous êtes sûr que lorsqu'un client rentre chez vous, reste avec vous, il continuera à rester et il sera un client à vie. Voilà ma pépite. Merci beaucoup. Merci Romain. Ne vous inquiétez pas si le live rame un petit peu, c'est qu'on reçoit tellement de valeur, tellement de bonne énergie, que forcément le PC commence un petit peu à chauffer. Mais en tout cas, envoyez-nous vraiment votre énergie, je veux voir des cœurs défiler, c'est très important. Et effectivement, il y aura un micro qui circulera pour vos questions. Vous pouvez aussi, vous qui nous suivez là en direct de chez vous confortablement, nous laisser vos questions. Envoyez-nous vos cœurs et vos j'aime et vos partages, ça fera super plaisir. Attention, arrivage de grosses pépites. On accueille notre prochain invité. La pression, j'adore foutre la pression. Approche, approche C'est des Maxence. pépites cash là, qui vont arriver. Maxence Rigotier, sous vos applaudissements. Attention les amis, on se baisse parce qu'il y a un arrivage de pépites. Baissez-vous, baissez-vous. Ça passe juste au-dessus de nous. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a des pépites là. Ouais, c'est bon, j'ai failli m'en prendre une dans la tronche. Alors personnellement, c'est par rapport aux promesses. Moi, je me suis vraiment focalisé en 2018 vis-à-vis de mes promesses. Donc l'objectif, c'est à chaque fois de se dire sur ces pages de capture, ces pages de vente, quel est le bénéfice, la transformation que j'ai au client. Donc le bénéfice le plus important que je peux lui donner avec le minimum d'effort. Donc je vais vous donner 2 exemples. Donc si vous êtes dans la thématique de l'anglais, sur le TOEIC, au lieu de dire avoir un score plus important au TOEIC, dites ayez ou obtenez au minimum 700 points au TOEIC. Au lieu de dire apprenez le japonais, donc apprenez les 60 mots les plus utilisés par les Japonais en 21 jours chrono. Donc l'objectif, c'est de se dire, donc, dans mes promesses, est-ce que c'est clair? C'est quoi le bénéfice que la personne a en achetant mon produit et quel est le résultat le plus important que je peux lui promettre en un minimum d'effort, hein. Ayez toujours ça en tête, parce que souvent, on peut aller dans des choses, la transformation en un an, choses comme ça. Si vous avez mal à la gorge et que vous voulez avoir un médicament contre le mal de gorge, vous voulez que ça vous guérisse maintenant, now, et pas dans 6 mois ou dans un an. Enfin, c'est ça que j'ai mis en place et qui m'a permis de mieux vendre. Merci Maxence. Maxence qu'on retrouve juste après, qui nous fait l'honneur de la première conf d'ouverture. Juste après, vous découvrez son histoire incroyable, comment il est passé d'enfant de la ferme à millionnaire Internet. Tout à l'heure. Envoyez-nous vos cœurs et toute votre énergie. On reçoit notre prochain invité. Jenna Blossom. Bonjour à tous, alors moi j'ai une pépite à vous partager qui m'a permis de faire beaucoup de ventes et rapidement à chaque fois que j'avais un nouveau produit qui marchait. Ça a été de créer un rendez-vous hebdomadaire sur YouTube tous les dimanches soirs à 19h30 que les gens attendaient, où je donnais du contenu gratuit, je faisais un tirage de la semaine et je faisais un mini coaching finalement tous les dimanches soirs à 19h30. Et à chaque fois que ce rendez-vous était publié, lorsque j'avais un nouveau produit, je commençais toujours par en parler. J'en parlais pas pendant 15 minutes, je faisais juste une annonce en toute simplicité, c'était du marketing sans vraiment en être, et les gens restaient parce qu'ils avaient envie de voir la suite, le contenu de la vidéo, et ils attendaient tout. Je recevais des mails quotidiennement pour me remercier de ces vidéos-là. Ils attendaient énormément ce rendez-vous hebdomadaire, et forcément à chaque fois, ils étaient au courant du nouveau produit qu'il y avait, et ils étaient intéressés,
et ils avaient envie de voir la suite parce que c'était finalement proposé dans un contenu qu'ils avaient envie de regarder déjà. Donc ils étaient déjà dans une ouverture, ils étaient déjà prêts à recevoir de nouvelles idées. Et forcément, de parler d'un nouveau produit, et de leur apporter également, comme l'a dit Maxence, les bénéfices que ça allait leur apporter, à ce moment-là, ils étaient prêts à l'entendre. Et à chaque fois que je publiais cette vidéo le dimanche soir et que j'avais un nouveau produit dont je parlais, j'étais sûre que dans les quelques jours qui allaient suivre, j'allais avoir énormément de ventes, bien plus parfois qu'une publication Facebook, sponsorisée ou non, ou même un email, parce que les gens étaient prêts, ils étaient venus d'eux-mêmes pour voir ce contenu-là. Donc un rendez-vous hebdomadaire, du contenu gratuit, faire en sorte que les gens soient impliqués, ouverts et qu'ils aient envie de savoir ce que vous avez à proposer. Ça m'a permis de faire beaucoup de ventes. Voilà, je vous remercie. Bravo. Super, merci. Donc Jenna, que vous pourrez écouter demain, elle nous a préparé un talk sur l'état d'esprit pour que la réussite soit inévitable. Demain. Je vous rappelle que vous pouvez donner en commentaire, avec ce que vous avez déjà reçu, quelle est la pépite, la technique sur laquelle vous allez faire un focus dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. On reçoit notre prochain invité, sous vos applaudissements. François Lamotte, qui nous vient de Bruxelles. Bonjour à tous. Alors moi, je vais reprendre une idée que Romain a avancée, qui est son troisième C, la communauté. Et la pépite, en fait, c'est de pouvoir exploiter au maximum les contenus qu'on publie sur son site. Quand vous faites un partage sur les réseaux sociaux, vous avez le partage de base qui reprend la Twitter card et le titre. Et en fait, vous devez créer des phrases qui sont des punchlines et vous devez recycler ces contenus-là pour les distribuer le plus possible. Et si vous pouvez créer des images différentes avec ces contenus et que vous pouvez publier ça de façon automatique, par exemple, sur Twitter, vous mettez 40 ou 68 sur la semaine, ça peut tourner toute la semaine et vous pouvez maximiser la vue et les clics qui vont venir sur vos contenus et vous engager encore plus la communauté ou les gens à qui vous adressez. Super, ça on le fait souvent, on cherche souvent à refaire de nouveaux contenus, mais on oublie qu'on a des archives souvent qui sont très très riches et que dans les réseaux sociaux, parfois ça passe et si ça passe, les gens ne le voient pas. Donc là, on a l'occasion de remixer son contenu. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport à ça, parce qu'il me semble que si on publie le même article sur Facebook avec la même URL, Facebook reconnaît, même si on change l'image et l'intro, et du coup pénalise ce contenu. Ça dépend. De toute façon, le reach normal sur Facebook est plus bas. Pour ça, il faut plus passer pour la publicité. Mais sur d'autres réseaux comme LinkedIn ou Twitter, ça marche très bien. Exactement. Pardon. Revenez. Vous êtes hors Merci. cadre. On est hors cadre, on est là, on est de retour. Allez, c'est le moment où on envoie un maximum, s'il vous plaît, sur vos téléphones. Prenez-les dans votre main et allez-y, un maximum de cœur et d'énergie. Même toi qui nous regardes depuis ton canapé en slip, lâche-toi, c'est maintenant. D'ailleurs, petite parenthèse, Pépite qui vient de donner, sans s'en rendre compte, fait régulièrement des appels à l'action dans vos vidéos, parce que voilà, les gens passent, surtout dans les lives en fait. Les lives, ils prennent le train en route et donc ils ne savent pas qu'il faut partager, il faut liker, d'accord ? Comme si je m'en étais pas rendu compte. Non mais moi je le donne, je décrypte en fait, parce que toi tu le fais, c'est naturel chez toi, tu es born to be live. Donc, Exact. Notre prochain invité. Pierre Perrin. Qui pense ici que la passion est importante dans la vie? Tout le monde presque. Tout le monde. Vous savez que tous les gens qui ont réussi dans leur business ont tous été connectés et alignés avec leur passion. Okay. Vous voulez en savoir plus? J'ai été certifié par Positive Jessica sur le test de la passion. Il y en a qui connaissent le test de la passion, qui l'ont déjà fait? Il y en a qui ont fait le test de la passion pour business, solo entrepreneur ou entreprise? Il y en a quelques-uns. Eh bien, sachez que tous ces pépites, elles vont vous permettre d'être beaucoup plus alignés. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous êtes aligné, vous connectez plus facilement avec les bonnes personnes. Moi, par exemple, je viens de connecter avec un groupe de Belges qui sont en train de me booster en ce moment. Je ne dis pas ce qui se passe en ce moment. Je viens de vendre 2 ateliers et en plus, on est en train de me faire un one-man show à Bruxelles. Ils sont bons, les Belges. Exact. Ils viennent à Paris aussi. Voilà. Donc voilà, je voulais partager tout ça. Je vous dis franchement, soyez alignés avec vos passions. Merci. Bravo, merci. C'est très fort, c'est très très puissant tout ce qu'on reçoit. Luc Geiger. Approche, Luc.
C'est tellement énorme, on va encore se rebaisser de nouveau parce que je pense qu'on va encore se prendre quelques pépites dans la tronche. Ah, Moi, je le laisse en tout cas parce qu'elle va directement sur ma tête. Ah, regardez comme elles sont belles ces pépites. Ah, j'ai sur le choper une. À toi, Luc, fais-nous rêver. Alors, ce que je vais vous dire, c'est d'oublier le marketing. Tout ce qu'on va vous dire, c'est des conneries. Non, non, c'est pas vrai. Mais effectivement, c'est génial tout ce qu'on va vous apprendre, tout ce que vous allez voir dans ce Web de Connect, toutes les techniques marketing qu'on voit. Tout ça, c'est génial. Le seul truc, c'est que si vous appliquez bêtement sans l'intégrer à vous, bah, souvent, ça va partir à côté parce que c'est des techniques qui marchent pour certains, mais pas forcément pour vous. Et le truc, c'est vraiment de prendre chacune de ces pépites, chacune de ces conseils et de l'adapter à qui vous êtes profondément, à ce que vous ressentez vous, pour que ça soit dans votre énergie. Comme ça, les gens ils viennent pour vous, avec qui vous êtes, avec votre marketing, avec tout ce qu'on a besoin d'apprendre. Et j'ai appris énormément sur le marketing. Et le fait d'apprendre un maximum, bah, c'est aussi le fait de dire, oubliez, c'est où la caméra? C'est là. Oubliez ce qu'on vous a dit une fois que vous l'avez appris, mais apprenez-le avant quand même. Merci. Bravo, merci Luc. Ah, je vais appeler du renfort parce que je vois qu'on s'épuise bientôt en speaker. Je vois qu'il y a Cyril Bladier. J'aimerais bien que tu viennes aussi si tu as envie de nous partager un petit truc. Parle-nous un peu de LinkedIn. LinkedIn, tu maîtrises bien, toi. Donc, viens nous parler un petit peu de ça. Est-ce que Michael Priol est là? Je ne vois pas avec la... Non, pas. Il est sorti? Ouais. J'en profite pour vous rappeler, hein, laissez-nous en commentaire de tout ce que vous avez reçu, la pépite, la technique sur laquelle tu vas faire un focus là, dans les jours qui viennent. Notre prochain speaker est un speaker international. Gaël Régnier. J'ai pas les sous-titres, désolé. Regarde. Déjà, merci beaucoup, mais merci à tous les speakers. Si vous pouvez les applaudir, merci. Alors, la pépite. Quand vous allez la découvrir, vous allez être super impressionné. C'est super simple. C'est quelque chose en fait que j'utilise avec mes clients. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du copywriting. Donc, j'écris des textes de vente, des tunnels de vente, ainsi de suite. Et quand les personnes viennent me voir, en général, elles me disent je veux plus de trafic, je veux plus de trafic, ainsi de suite. Et presque à chaque fois, presque à 100%, en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le tunnel, la qualité, elle commence à baisser. Et la première chose que je regarde tout le temps, c'est les bons de commande. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a énormément d'argent qui est laissé sur la table mois après mois, après mois, après mois, quand vos bons de commande ne sont pas là pour convertir le trafic qui arrive dessus. Et donc, derrière ça, tout le concept qui est derrière, c'est le concept que j'appelle, donc c'est là où je suis international speaker, c'est un concept qui s'appelle le reverse engineering. Donc, c'est l'ingénierie inversée en français. Ça sonne pas aussi bien, je suis d'accord. Et en fait, c'est l'idée de se dire, la première chose qu'il faut commencer à faire, c'est la fin du tunnel. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, on a fait les premières ventes pour un client. Il a que son bon de commande qui est prêt. Et pourquoi? Parce que c'est simple, il peut encaisser. Pages de vente, elles arrivent, c'est très très bien, mais si tu as une page de vente et que tu n'as pas de bon de commande, super. Si tu as des pubs Facebook, mais que tu n'as pas de landing page qui convertit, ça ne sert à rien. Donc commencez à bien regarder par la fin. Toujours commencer par la fin à partir du moment où vous pouvez faire un close. Le close, c'est comme ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vais bien, merci. Je vais prendre une photo pour montrer. Ah, une petite photo. Une photo. Ah, mais approche, Jeff. Approche, vas-y, De toute façon, t'es en contre-jour. Dans la lumière. Super. Merci. Alors, on me dit, et je le vois, qu'il n'y a pas assez de femmes dans ce... Alors, qui sont les femmes qui veulent venir partager? Parissaï. Allez les mecs, rangez vos pépites là. Charlotte. Je désigne, hein, si personne... On balance. Oui, exact. Olga. J'ai fait ma balance des blancs, Olga. Le rouge, ça passe. Allez, on y va aussi, c'est parti. Prochain speaker. Ah, c'est bon ça. Voilà, prochain speaker, Michael Priol. Bonjour à tous. On l'applaudit bien fort. Ça te va ici? Alors, on vient de vous dire qu'il fallait commencer par la fin, et effectivement, c'était une très bonne astuce. Mais une fois que la fin est prête, il faut aussi commencer par le début, et il faut faire venir du monde sur votre site. Le référencement naturel.
grand sujet qu'on abordera tout à l'heure et je vous livrerai tous les secrets. Je vais quand même vous en livrer un, le meilleur, le plus important. En 2 actions, comment vous allez pouvoir avoir toutes les clés du référencement naturel. Première action, une méta-titre sur votre page. Tout simple. Deuxième action, du netlinking, envoyer des liens de la popularité sur vos sites. Après, pas n'importe quoi, voilà, on en parlera tout à l'heure. Merci, bravo. Merci. La prochaine intervenante, elle nous vient directement de Russie. Olga. Olga. C'était pas prévu. Pas de pression, tout en live, comme dit mon mentor. Alors, pour cette pépite que je viens d'inventer il y a 1 seconde et demie, je vais demander à tous les hommes de la salle qui sont en couple de vous lever, s'il vous plaît. Qui sont en couple avec une femme, un homme, en chèvre, voilà. À partir du moment où il y a de l'amour, à partir du moment de l'amour, ça me regarde pas. C'est de l'amour russe. Les filles célibataires, notez s'il vous plaît, parce que ceux qui sont assis, c'est plus fiable que les statuts Facebook apparemment. Là, ils vont pas mentir. Ah, c'est bon ça. Merci beaucoup. Donc là, je vous ai tous en photo, vous êtes tous catalogués et je vais venir vous parler après pendant la pause parce que vous faites partie de mon avatar. Vous pouvez vous asseoir. Et en fait, ma pépite, c'est en fait quand vous avez un produit, parlez à votre avatar. Mais dès que vous le voyez, donc moi, mon avatar, c'est un homme en couple. Je les vois partout, je leur parle de partout et je les enregistre. Si c'est un chauffeur de Uber, si c'est un mec qui passe dans la rue, en serveur, je parle à tous les mecs qui sont en couple, qui sont autour de moi. Je pense que là, je dois avoir 100 d'enregistrements en fait, de conversations avec ces gens-là. Et en fait, ces mecs-là, ils m'ont fait ma page de vente, ils m'ont fait mon produit, ils m'ont fait vraiment tout mon copywriting. Donc c'est très très important. Parlez à votre avatar, enregistrez ce qu'ils vont vous dire. Et ça, c'est vraiment, vous allez pouvoir créer le produit parfait pour votre cible. Et ça, je ne l'ai pas appris toute seule, j'ai appris grâce au Next Speaker. Merci. C'est pas mal ça. Tu enregistres, et après tu fous la pression, tu fais chanter pour qu'on bosse pour toi sur ton copywriting. Ça, c'est fort. Notre prochain speaker, Franck Roca. Hello guys! Alors une pépite qui va être à l'ère du temps. On a encore discuté avec Jeff dans notre mastermind mardi matin. Stop le bullshit. Mais vraiment. Transparence aujourd'hui est la clé dans le marketing. On a vu des dizaines et des centaines depuis 1 an et demi. Alors peut-être aussi un petit peu à cause de nous, à force de former des centaines et des milliers de personnes. Mais au final, maintenant, il faut vraiment arrêter parce que ça ne marche plus de vendre du rêve, mais du rêve de merde. Et il y a aujourd'hui, tous les jours, je ne sais pas, peut-être encore plus l'année dernière, c'était au mois de septembre, octobre, novembre, je ne sais pas ce qu'il y avait eu. Et tous les jours, tu avais 5 zinzins qui sortaient « Hey, j'ai fait 18 000 en respirant l'air de Paris sur mon Shopify. Hey, j'ai mis 2,50 € sur Facebook, j'ai eu 4 214 leads et ils m'ont acheté pour 18 000 €. » Non, mais stop. Juste transparence totale. Donc, comme il le disait aussi, je crois que c'était qui, Pierre, je ne sais plus, enfin bref, on est à peu près tous alignés ici sur scène. Aligne-toi avec où tu veux aller, avec ton pourquoi, mais surtout arrête de mentir. Parce que de mentir, en fait, c'est du short terme. Alors peut-être que tu es comme certains, il y en a quelques-uns, je ne citerai pas les noms, qui va être juste sur du short terme, encaisser beaucoup et après se barrer. Ça peut être aussi un système de vie. Moi, je ne suis pas là-dessus. Si tu veux vraiment conserver ce que tu produis maintenant, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, arrête, s'il te plaît, de te déguiser. Regarde-toi en face d'un miroir quand tu te laves les dents et arrête de te mentir à toi-même. Bravo. Cyril Bladier. Et j'en profite, un maximum de cœur et de j'aime, s'il vous plaît. Et je vous rappelle, laissez-nous en commentaire le mot, en un mot, la technique, ce sur quoi vous allez faire le focus dans les heures qui viennent. Je recommence. Cyril Bladier. Moi, je fais toujours ce qu'on me demande et comme tu m'en as demandé une, j'en ai 2. Normal. Moi, j'ai été contacté par Coca, j'ai bossé avec Coca, j'ai été contacté par Nespresso, j'ai bossé avec Nespresso.
J'ai été contacté par Daimler, j'ai bossé avec Daimler, j'ai été contacté par Engie, j'ai bossé avec Engie, j'ai été contacté par EDF, j'ai bossé avec EDF, etc., etc. Et tout ça grâce aux articles LinkedIn qui m'ont, moi, vraiment... j'ai eu la chance d'être dans les premiers à être autorisés à publier par LinkedIn. C'était il y a 3 ans. C'était ouvert à tout le monde beaucoup plus tard. Moi, j'étais dans les premiers qui étaient autorisés. Moi, ça m'a vraiment changé ma vie, parce que tous ces grands comptes sont venus me chercher. Et là, ce qui est génial, c'est que j'ai jamais vu d'acheteur. J'ai jamais négocié mes prix. C'est un dirigeant qui a dit, moi, je bosse avec ce mec-là, c'est avec lui que je bosse. Ouais, mais nous, on a un contrat avec Avast Publicis. Moi, je m'en fous d'Avast Publicis de Full Six. J'ai vu Bladier, c'est Bladier que je veux. Et le seul contact que j'ai avec les services achats, c'est merci de nous envoyer vos tripes pour qu'on puisse vous payer. Donc ça, c'était pour moi. Et pour mes clients, ce que j'ai découvert, vraiment, c'est pas nouveau, mais je me suis vraiment intéressé il y a 1 an et demi, et qui est absolument exceptionnel, c'est la data. Enfin, je trouve que par rapport aux réseaux sociaux, il y a une puissance dans la data qui est absolument exceptionnelle d'un point de vue marketing. La data qui vient de tout comprendre sur un marché, et je trouve ça absolument exceptionnel. La question, c'était, qu'est-ce que la data? Toute la donnée que tu peux récupérer, qui va t'aider à comprendre un marché, qui, en fait, en 3 semaines, tu connais mieux son marché online que tes clients. Tu leur apprends des choses sur leur marché grâce à la data que tu as pu récolter. Je trouve ça, je suis fasciné tous les jours de ce que je découvre, de ce que j'apprends à mes clients sur leur marché, qui sont à côté de la plaque, que leur diagnostic n'est pas bon, que leur stratégie, c'est de la merde. Parce que la data dit exactement le contraire de la perception qu'ils en ont. Donc, si vous voulez parler data, parlez à Cyril. D'accord? Tu as une question encore? Oui. Comment tu fais pour récolter la data? C'est tout le secret. On en parle tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est une pépite et demie, alors. Si vous voulez recevoir l'intégralité de cette pépite en gros morceaux, et ça se pèse même plus au poids, il faut venir sur les événements. Okay? Exactement. Donc toi qui nous regardes chez toi confortablement installé, je ne sais pas comment tu es habillé maintenant à cette heure-là, mais viens, sors de chez toi, les meilleures aventures, elles sont dehors. Viens nous rejoindre. Web de Connect. Tu mets un jean. Voilà, déjà tu t'habilles. Tu viens. On est à l'école 42. Allez, viens. La prochaine intervenante, Tarisai. Donc la pépite que j'ai envie de partager, qui a fait une vraie différence pour moi, à la fois quand j'ai boosté mon chiffre d'affaires et à la fois quand il a diminué, c'est de vous inviter à faire ce que vous aimez. Et parce que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ça m'est arrivé cette année, j'ai passé 3 mois à faire quelque chose que je n'aimais pas. D'une part, vous ne savez pas si ça va porter ses fruits ou pas, même si ça a l'air hyper stratégique sur le papier. Et d'autre part, derrière, vous n'aurez pas forcément la force pour aller jusqu'au bout et continuer. Si vous faites quelque chose que vous aimez, et ça se passe au quotidien en fait, le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça me donne de l'énergie ou pas? Déjà, à la fin de la journée, vous êtes heureux parce que vous êtes nourri. À la fin de l'année, vous êtes heureux aussi parce que vous avez fait votre chiffre d'affaires avec quelque chose que vous aimiez. Et si vous avez la moindre galère sur le chemin, comme vous l'aimez, vous continuez et vous vous éclatez. Donc voilà, ma pépite, c'est ça. Faire ce que vous aimez. Merci beaucoup. Prochaine pépite qui vient de Charlotte Ducharme. Bonjour. Bonjour, alors moi j'ai... Ah ouais, pardon. C'est bon? Donc moi je vais vous donner une pépite que je pense que vous connaissez tous, que moi je connaissais depuis il y a 4 ans. J'avais beau la connaître, c'était pas, je la mettais pas en application. Et heureusement, il y avait pas mal de personnes autour de moi qui étaient là pour me booster en disant « Quand tu fais ça, quand tu fais ça ?» On a souvent un produit qu'on aime, avec une cible qu'on aime, à qui on veut vendre ce produit qu'on aime. Et en fait, parmi les personnes de notre cible, eh bien, tout le monde n'est pas prêt à mettre le même prix pour avoir ce produit. Et donc, c'est intéressant d'avoir un produit qui soit à la fois adapté aux personnes qui sont prêtes à mettre 5 € et à ceux qui sont prêts à mettre 1 000 €. Donc, nous, on est aux prémices de ça. Et c'est vrai que ça a changé pas mal de choses ces dernières semaines là-dessus, grâce à notre nouveau produit qui parlait à la même cible, mais qui s'adaptait à leur budget, ou en tout cas à ce qu'ils étaient aujourd'hui prêts à mettre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On a encore combien de personnes? 2. Et Patricia. Il y a Patricia après. Okay. Je vois pas ton badge, ton prénom. Vous êtes... Tu as été kidnappé. Bon, viens alors. Viens te présenter. Tu es largement accueilli. Bonjour, je me présente, je suis Kelly Pioche, puisque mon badge est resté au fond de la salle.
Ma pépite à moi, tout simplement, et qui m'a permis de partir de zéro et me faire connaître aujourd'hui, c'est tout simplement en fait mettre en avant mes valeurs et ma méthode de travail grâce au branding, en fait, l'identité de marque. Et ça m'a permis non seulement de me faire connaître, mais de me démarquer en fait de la concurrence, parce que les gens ils viennent vers moi parce que j'ai une personnalité particulière, parce que je suis quelqu'un qui donne des conseils. J'ai tendance à beaucoup donner de conseils, à beaucoup parler, et du coup j'attire des personnes qui ont besoin de ça. Donc voilà, mon petit secret. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc on va terminer avec Patricia Mignonne. On l'applaudit bien fort. Bonjour les amis. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une pépite parce que ça ne va peut-être pas vous aider à gagner des masses de blé. Moi-même, pour l'instant, je gagne de quoi vivre, pas beaucoup plus. Mais en tout cas, je voudrais attirer votre attention sur la question de l'éthique et de la finalité de votre existence, la finalité de l'existence de votre projet. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment has-been de travailler pour gagner des millions uniquement pour se faire du blé. L'argent, il a une finalité. L'argent, c'est un levier d'action. Aujourd'hui, les gens sont avides d'authenticité, de générosité, ils ont envie qu'on arrête de leur raconter des blagues et de parader en Batmobile blanche, rouge ou bleue. Vous voyez bien que toutes les grosses entreprises maintenant tentent de coller au principe de la RSE. Ben, nous aussi, on doit faire ça. Notre argent, surtout le vôtre, responsabilité sociétale des entreprises. La question de l'écologie, en fait, c'est écologie globale. Je pense que c'est important que votre objectif de ramasser plein de thunes, il est un objectif, c'est-à-dire une finalité, comme par exemple, l'exemple le plus peut-être brillant parmi nous, c'est Franck Roca, qui est en train de développer maintenant une quoi, Franck? Une NGO, c'est ça, Franck, pour essayer de soigner les océans, en fait. D'ailleurs, c'est mon ami hier, sur ma page profil, vous pouvez aller donner de l'argent pour Sea Shepherd. Voilà, donc donner une finalité à votre... Voilà. Donc donner une finalité à votre capacité à générer de l'argent. Et les gens vous en seront reconnaissants parce que les gens sont avides de ça. Ils en ont marre qu'on leur raconte de la merde. Très bien, merci. Donner du sens. Gagner de l'argent, gagner du cash, comme dirait Maxence, c'est bien. Mais au bout d'un moment, quand on en a plein, ça n'a plus trop de sens. Donc pensez au give back, comme on dit, hein, redonner, donner du sens pour vous, pour vos produits, pour vos clients. C'est ça qui fera que vous tiendrez pendant des années. Parce que finalement, là, c'est la 12e édition quand même du Web de Connect. Si ça n'avait pas de sens pour moi, ça fait longtemps que ce serait terminé. Si ça n'avait pas de sens pour vous, ça ferait longtemps que ce serait terminé. Moi, je trouve beaucoup de sens à connecter des gens qui sont comme ça, qui veulent avancer, qui veulent faire bouger les choses, qui veulent aider finalement leurs clients. Et c'est ça qui donne du sens et qui me donne l'énergie malgré la difficulté de faire venir toutes ces personnes dans cet endroit. Eh bien, voilà, faites ça parce que c'est vrai que je pense que la question du sens et de l'alignement est très, très importante aujourd'hui. Voilà. Donc, on arrive au terme de cette présentation des pépites du marketing digital. Je n'ai pas livré ma pépite. C'est ce que j'allais dire. Il en manquait une, peut-être deux. Ah! Ma pépite, elle rentre en résonance avec tout ce qui a été annoncé avant. Quand on vous parle d'avoir une passion et être aligné avec cette passion, souvent, on connaît à peu près sa passion, son domaine. Mais au-delà des pépites marketing, allez chercher la pépite en vous, une vraie pépite en or à l'intérieur de vous, au-delà de la passion du domaine, la pépite. Et si vous avez du mal à trouver cette pépite, faites des lives, parce que c'est ce qui vous rend vraiment authentique. Et vous allez voir que si vous avez du mal à trouver votre pépite, votre audience va vous l'indiquer clairement quelle est votre pépite. En 2016, on m'a dit « Thomas, j'achète ton énergie. » Elle est là, ma pépite, c'est mon énergie. Et ça, c'est universel. Il n'y a pas un algorithme qui peut me retirer cette pépite que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, à partir de là, quand je vous dis de faire des lives, c'est aussi un excellent levier pour être super authentique. Et derrière, vous pouvez appliquer ce qui a été dit tout à l'heure, des techniques pour recycler ce live et en faire un contenu aussi sur YouTube ou n'importe quoi d'autre comme contenu. Donc voilà, ma pépite est là. Alors j'avais bien une pépite, mais je crois qu'on a dépassé l'horaire. Il faut venir. En tout cas, pour ceux qui sont sur Internet.
Comme on vous l'a dit, il faut venir aux événements, hein, parce que rester chez soi, on reste chez soi. Et du coup, on est derrière tous ceux qui sont là, en fait. Et ça, c'est con, mais ça, c'est une pépite déjà, que je peux vous donner. Venez aux événements. Et la deuxième pépite, mais comme je ne vous en parlerai pas maintenant, je vous en parler exactement dans le talk que l'on a tout à l'heure, qui s'appelle... non, il n'est pas là. Si, c'est ça. Les 5 approches qui font exploser vos ventes du jour au lendemain sur Facebook Ads. Est-ce que ça vous intéresse, ça, tout à l'heure? Qui fait de la Facebook Ads ici? OK. Eh bien, tout à l'heure, je vous partagerai une technique que j'appelle la promotion Facebook pour les feignants. J'adore. Qui vous permettra de réduire vos coûts d'acquisition entre 2 et 10 fois pour simplement 1 minute de plus que de créer la publicité. Et ça, ce sera tout à l'heure. Voilà. Yes. Merci à tous. Et donc, on se retrouvera tout à l'heure pour parler de tout ça. Et bien sûr, l'année prochaine, soyez là. Et pour terminer ce Facebook Live en beauté, je vous demande de faire un maximum de bruit pour faire péter la toile. Allez-y, c'est maintenant. Ouais! Allez! Merci.